Pourtant, à son indépendance en 1960, le Sénégal avait opté pour un régime parlementaire, rompant avec le choix présidentialiste fait par la plupart des autres nouveaux États africains. La Constitution du 29 août 1960 mettait en place un régime parlementaire avec un président au pouvoir limité. Mais les relations se détériorent rapidement entre le président Senghor et le Premier ministre Mamadou Dia, notamment sur les orientations économiques à donner au pays. Tout était parti ce jour-là de la volonté des députés de voter dans l'après-midi, à 15 h, la motion de censure qu'ils avaient déposée 48 heures plus tôt, comme le veut la Constitution, par des députés pro-Senghor. Les députés s'étaient réunis dès le début de la matinée, à l'occasion de la rencontre des présidents de commission fixés par le président Lamine Gueye. Voyant que leur décision était prise de siéger et de voter la motion, Mamadou Dia, président du Conseil de gouvernement, décida alors de faire occuper les locaux de l'Assemblée nationale par les forces de police et de gendarmerie pour empêcher le vote de la motion qui va précipiter sa chute, en même temps qu'il faisait arrêter 4 personnalités de l'Assemblée accusées d'être les leaders de l'opposition à son gouvernement. Immédiatement après l'occupation de l'Assemblée nationale par les forces de l'ordre et l'expulsion des députés, le président de la République, Léopold Sédar Senghor, avait pris une décision plaçant l'ensemble des forces armées sous son autorité directe. Peu après, les parachutistes venaient renforcer la garde du palais présidentiel. L'Assemblée adoptait à la majorité absolue des 47 voix des 47 députés présents la motion de censure destituant le gouvernement. Dès lors, le gouvernement n'avait plus aucune existence légale. Mais bien que le building administratif eût été encerclé et son accès interdit par les parachutistes, Mamadou Dia refusait de s'incliner devant la loi. Cependant, une autre scène se déroulait dans le même temps au commissariat central de Dakar. Envoyé par le président Senghor avec un ordre de libérer les 4 députés illégalement emprisonnés, le capitaine Pereira et son petit groupe de parachutistes n'avaient pu obtenir satisfaction. Il avait fallu que le président Guillabert intervîne lui-même pour que les députés fussent enfin libérés. Enfin, dans la nuit du 17 au 18 décembre, entre 3 h et 4 h du matin, les unités de gendarmerie et leur chef, après avoir pris conseil du colonel Jean-Alfred Diallo, chef d'état-major, s'étaient rendus à la présidence de la République, avec, à leur tête, le commandant de la garde républicaine pour assurer le chef de l'État de leur fidélité. Mamadou Dia sera arrêté le lendemain, 18 décembre 1962 à 18 h. Certains ministres du gouvernement déchu subiront le même sort. Il s'agit de Waldio Diondiaye, Alioune Tall, Joseph Mbaye et Ibrahim Assar. Ils sont traduits devant la Haute Cour de justice du 9 au 13 mai 1963. Alors que le procureur général ne requiert aucune peine, Mamadou Dia est condamné à la prison à perpétuité, tandis que ses 4 compagnons sont condamnés à 20 ans d'emprisonnement. Ils seront détenus au centre spécial de détention de Kédougou, du Sénégal oriental. Lors de leur incarcération, des personnalités comme Jean-Paul Sartre, le pape Jean XXIII ou encore François Mitterrand demandent vers leur libération. Mais Senghor reste sourd jusqu'en mars 1974, année à laquelle il décide de les gracier et de les libérer. Ils sont amnistiés en avril 1976, un mois avant le rétablissement du multipartisme au Sénégal. Parmi leurs avocats durant cette période, on compte Abdoulaye Wade et Robert Badinter. Aujourd'hui encore, cet épisode dramatique de l'histoire du Sénégal reste un sujet délicat, car beaucoup considèrent cet événement comme la première véritable dérive politicienne de la part de Senghor, dans un pays qui passait alors pour un modèle de démocratie. En 1981, Mamadou Dia fonde le Mouvement démocratique populaire, MDP, avec comme objectif la mise en place d'un socialisme autogestionnaire. Mais ce nouveau parti ne recueille que peu de soutien. Waldio Diondiaye s'en éloignera même en rejoignant le Parti socialiste, PS, et en apportant son soutien au président sortant Abdou Diouf lors de l'élection présidentielle de 1983. Le 17 décembre 1992, soit 30 ans après les événements, le général Jean-Alfred Diallo, nommé chef d'état-major par Senghor, au moment des événements en 1983, remplacement du général Amadou Fall et homme clé de ces événements, déclara « Mamadou Dia n'a jamais fait un coup d'État contre Senghor. L'histoire du coup d'État, c'est de la pure fabulation. » Malgré l'échec de son retour en politique,
Mamadou Dia conserve une place intellectuelle et morale au Sénégal. Peu rancunier, il manifeste une profonde tristesse lors de la mort de Senghor et dénonce avec virulence, durant ces dernières années, le libéralisme économique pratiqué par son ancien avocat, le président Wade. Malgré les annonces successives de la révision du procès de Mamadou Dia et de ses co-accusés par Abdoulaye Wade au cours des années 2000, cet épisode reste un sujet délicat car de nombreux politologues et historiens considèrent cet événement comme la première véritable dérive politicienne du régime senghorien.